suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la semaine, donc du 16 au 22 août 2021. Voilà, je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, vos retours sur les précédentes vidéos avec ce nouveau format à la semaine et par élément. Donc voilà, apparemment ça vous a plu, ça vous a parlé, donc je suis vraiment ravie. Et puis de ce fait-là, on va continuer de la même façon, donc par élément, toujours pareil. Alors je vais vous rappeler un petit peu, donc les éléments terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne, air, Gémeaux, Balance, Verseau, eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson, pardon, et le feu, donc les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour ou rebonjour mes anges. Alors, on va regarder à qui le tour. Il m'en reste plus que 2. À qui le tour pour ce tirage? Allez, je prends ici, ce sont les signes d'air. Ok, signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on va regarder les énergies générales avec les accouchants pour commencer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Même si j'ai déjà dit dans l'intro. Allez, un message général pour les signes d'air. Quelles sont les énergies de la semaine du 16 au 22 août? Hop. Ah, flûte. Bon, c'est retourné alors, voilà. Alors, pour cette semaine, on vous parle de quoi? On vous parle de spiritualité d'intériorisation. Voilà, ça annonce la couleur. Donc, voilà, vous avez peut-être besoin de vous replier un peu sur vous-même. Ça parle aussi de canalisation parce qu'on voit qu'on reçoit bien l'énergie, etc., que ça circule bien. Il y a quand même ici comme un canal. Après, voilà, c'est le champ magnétique de la personne aussi. Mais on a besoin d'éclaircir peut-être certaines choses, de faire une mise au point, de savoir ce qu'on a envie, de se poser finalement pour savoir ce qu'on a envie de mettre en place là, pour la rentrée par exemple, vous voyez, donc voilà. Et ça va concerner sa relation à la spiritualité, sa relation à soi, voilà, donc c'est vraiment un moment pour vous, donc il faut profiter de ces énergies. Ensuite, si vous avez du taureau en signe ascendant ou signe lunaire, c'est renforcé pour vous au niveau du message. Sinon, on va regarder les caractéristiques où là, on vous parle de matériel, d'accord? Donc, on redéfinit peut-être tout ce qui est acquisition matérielle, stabilité, le réalisme. Alors, on sait bien que les signes d'air, elles ont tendance à être un petit peu dans les nuages, forcément. Là, avec le taureau, on a un signe de terre, donc on va peut-être vous parler d'ancrage aussi, de vraiment se confronter, c'est pas le mot, j'aime pas, parce que confrontation, il y a comme un conflit, et voilà, c'est plutôt une rencontre, plutôt qu'un conflit. Là, il va falloir se poser pour réfléchir à ce que vous allez faire sur le plan physique, sur le plan concret, sur le plan matériel, d'accord ? Pour vous apporter peut-être plus de stabilité pour cette rentrée. Vous avez envie de ça, vous avez envie de stabiliser quelque chose, des signes d'air, d'accord? Vous avez peut-être envie d'augmenter vos revenus, vous avez peut-être envie, vous voyez, ce genre de choses. Donc, pour ça, vous allez trouver l'inspiration en vous, tout simplement. Alors, voilà, ça c'est bien. On va regarder l'oracle Philide. L'oracle Philide, donc sur le plan physique, sur les plans physiques, émotionnels et spirituels. Hop là. Je mets le bazar dans mes cartes. Oh, décidément, le cirque. Ah oui, mais moi, c'est toujours ça, c'est son et lumière. Vous avez l'habitude maintenant. Et encore, là, je ne me montre pas, mais sinon, en général, je disparais sous le bureau. Alors, allez, c'est parti. Plan physique. Plan émotionnel. Plan spirituel. On va prendre celle-ci. Ok.
Et je vais tirer les dés correspondants. Alors, sur le plan physique, on aura l'arbre. Sur le plan émotionnel, on aura l'oiseau. Et sur le plan spirituel, la couleur. Bon, on a les trois, comme ça, impeccable. Ok, ça c'est de l'équilibre. Alors, oui, je suis un peu signe d'air, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Alors, c'est parti. Sur le plan physique, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, avec la lettre I, Idad, hein, au niveau de l'ogame, le sens général, c'est les mémoires en fait. On va vous parler de vies antérieures. Alors ça va être très spirituel, mais en même temps, vu que le spirituel va être central cette semaine, bah forcément, ça va impacter les autres domaines. Donc, si vous avez un blocage au niveau matériel, par exemple, il se pourrait que la piste soit les vies antérieures. Peut-être que vous avez fait un vœu de pauvreté dans une vie antérieure, par exemple, et que donc il va falloir lever ce vœu de façon à ce que vous débloquiez la situation dans cette vie. Ça peut être une piste, hein, voilà, après vous voyez comment ça résonne. On vous parle de soins, donc il y a peut-être effectivement de vous faire aider de quelqu'un pour aller travailler sur cet aspect, par exemple. On vous parle également avec cette ogame de passage d'âme, de dimension sacrée, de quelque chose à transmettre aussi. Donc pour tous ceux qui veulent faire de l'enseignement, enfin de la formation, transmettre leur savoir, c'est excellent par exemple. Hein, voilà. Et on vous parle également de vérité, d'accord? La vérité, l'authenticité va être aussi centrale. De toute façon, quand on veut mettre les choses en place, il faut être dans cette vérité, en tout cas au moins envers soi-même, de façon à ce que les choses se mettent en place et s'alignent, hein, tout simplement. Ensuite, on va aller s'intéresser ici au message de l'arbre, l'arbre qui est l'IF, d'accord? Alors, l'IF, il vous dit quoi? Il vous parle d'énergie. Donc, vous voyez, puis bon, bah là, on a ça, on a cette dimension d'énergie, hein, puisqu'on a le champ magnétique de la personne. Donc, voilà. Donc là, il va falloir équilibrer sur le plan physique vos énergies, hein, même si on parle, on est plus dans le subtil que dans le physique pur, mais bon, en même temps, les signes d'air, c'est aussi ça. Donc voilà, il va falloir aller travailler sur ces aspects, sur le plan spirituel, pour pouvoir débloquer une situation matérielle. Travailler sur vos énergies, sur votre spiritualité, sur votre intériorité, pour débloquer du matériel. Voilà, tout simplement. Le message, il est là. On va aller regarder sur le plan émotionnel. Ok. Alors, le UL, je vais dire ça comme ça, c'est la lettre U. C'est la bruyère, l'alouette, c'est la mort. En fait, c'est la carte de la mort, de la fin de quelque chose sur le plan émotionnel. C'est aussi, bah, pour moi, c'est un peu une carte de médium parce qu'on est sur le lien entre le ciel et la terre. Voyez, il y a comme oui voilà c'est ça, bah, en plus c'est assez drôle puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a le lien entre l'élément air et la terre ici. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là. Et ici on vous parle de passage d'âme aussi, donc il y a peut-être des passeurs d'âme dans les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc il y a comme un lien à faire sur le plan émotionnel entre ce qui est au ciel et ce qui est à la terre. Il y a une notion de recherche d'identité, de qui je suis vraiment et ce que j'ai envie de mettre en place réellement dans ma vie. Est-ce que ça m'appartient dans mon schéma? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça m'a été inculqué par quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vient bien de moi? Il y a toutes ces questions-là. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis bien à ma place? Toutes ces questions d'identité qui peuvent se poser et qui vont perturber l'émotionnel. Vous risquez d'avoir des petites claques d'ego. Hein, c'est l'ego là qui va être travaillé, parce que forcément on travaille sur le je suis. Donc bah, forcément l'ego il va être un petit peu ballotté de façon à aller faire émerger certaines choses pour que vous ayez accès à cette vérité. Je ne sais pas si je suis très claire. Si vous ne comprenez pas, vous mettez un petit commentaire et puis je pourrais vous expliquer voilà, plus particulièrement sur votre situation, etc. N'hésitez pas. Il y a cette notion de destinée. Donc en fait, il y a des fois, on a des choses, on a l'impression que ça ne nous appartient pas. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont imposées à nous et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc il y a toute cette notion-là qui vient, mais on vous parle aussi de clarté. Donc on termine une situation, termine quelque chose pour retrouver de la clarté, pour retrouver la vérité et enfin pouvoir s'aligner correctement sur son chemin de vie. Enfin, voilà, c'est tout à fait logique. On va aller s'intéresser au
message pardon, de l'oiseau qui est ici l'Alouette, qui vous parle d'ardeur, de mettre de l'ardeur en fait, dans cette transformation, dans cette coupure, dans cette recherche d'identité. Là, c'est une intériorité, mais c'est pas une intériorisation passive, c'est une intériorisation, pardon, je vais y arriver, active, d'accord? Mettez-y de l'ardeur à trouver cette vérité, à éclaircir les choses. Si vous avez des choses qui vous posent problème, posez des questions à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, à des personnes de votre entourage, voilà, sur votre identité, sur tout ça. Faites de la place, faites du tri, mettez de la clarté dans votre vie, voilà, sur le plan émotionnel aussi, de façon à pouvoir faire cette transition et voilà, et améliorer la situation matérielle et physique. On revient toujours au même, hein, c'est toujours la même histoire, ça tourne en rond, mais c'est normal, tout se complète. Alors, sur le plan spirituel, il se passe quoi? Alors, ben voilà, c'est ça. Ben voilà, je fais comme j'ai dit ça. Alors, Ngétal, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, c'est la lettre NG. C'est l'ogame, représenté aussi par les roseaux et l'oie. C'est l'ogame de la guérison. Donc, c'est bien ça, il y a bien une guérison qui s'opère sur le plan spirituel. Il y a quelque chose, une mémoire, quelque chose qui se libère. Là, en plus, c'est assez fort parce qu'il y a vraiment cette notion-là, c'est que cette carte, elle vous dit que vous allez créer de l'ordre à partir du chaos. Donc, il y a peut-être eu des échecs, parce que vous avez ressenti comme des échecs, mais vous avez toujours su être optimiste, en fait, par rapport à ces échecs. Vous avez su rebondir, hein, même sur le plan spirituel. Il y a aussi une forme de jeunesse, mais qu'on va retrouver notamment aussi chez les Gémeaux. Hein, ce côté, voilà, on reste un peu tout le temps jeune dans sa tête, on avance, voilà, même si c'est difficile. Et c'est ce qui permet aussi la guérison. C'est cet état profondément optimiste. Et puis d'arriver justement à mettre de l'ordre, de la clarté et de la vérité dans tout ce qui part en cacahuète, hein, disons-le comme ça. Et bien c'est ça en fait qui fait votre force et qui vous permet de guérir presque tout seul. Vous voyez, qui fait une bonne partie du travail en fait. Donc là, ça va être vraiment important parce que je pense que la prochaine pleine lune, elle va vous apporter ça, elle va finir de libérer ce qui a libéré pour en tout cas améliorer votre situation matérielle. Donc là, on va aller s'intéresser au message de la couleur qui est le vert, où on vous parle de réussite. Alors voilà, quoi dire, c'est vraiment, ça vient conclure, c'est magnifique. Donc très bien, donc vous avez la réussite. Tout ça va vous amener, cette guérison va vous amener à la réussite sur tous les plans. Voilà, tout simplement. Donc important, voilà, c'est... Des fois, ça peut ne pas être agréable, puisqu'on vous dit que l'ego va être un petit peu chahuté, tout ça. Donc voilà, il y a peut-être des situations où ça va crisser un petit peu, vous voyez, mais tout ça, ça fait partie de cette guérison. Donc accueillez-le, soyez pas en résistance et ça va bien se passer, comme on dit. Alors là, on va... Je prends le temps. Je la prends parce qu'elle m'a parlé, celle-là. Allez, 2 cartes pour les signes d'air, s'il vous plaît, sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel et sentimental. Les signes d'air, s'il vous plaît. Une autre. Non, il y en a un petit peu beaucoup. Allez, juste une autre. Oh, j'en ai 2. Allez, je garde, tant pis. Ok, alors on a quoi? On a la protection. D'accord, donc on vous parle de protection. Le domaine sentimental, relationnel est protégé. On vous parle de pensée et de rêve. Donc vous avez peut-être quelqu'un à qui vous pensez, de qui vous rêvez. Et voilà, et pour le moment, c'est resté un petit peu... voilà, en suspens, c'est resté dans cet élément R, dans cet élément 5D, voilà, hein, c'est pas dans le concret. Et il y a quelque chose qui va faire basculer parce qu'il va y avoir une déclaration, il y a quelqu'un qui va poser quelque chose, ça peut venir de vous, d'accord? Vous qui en avez marre que ça reste comme ça en suspens et de ne pas savoir où vous allez et de penser à une personne très forte sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Et là, vous allez dire, bon, bah, faut que je fasse quelque chose et vous allez y aller. Soit c'est carrément l'autre personne qui va vous faire une déclaration alors que ce n'était pas forcément attendu, que vous pensiez juste à la personne, sans savoir d'ailleurs peut-être même que cette personne s'intéressait à vous. Hein. Vous voyez, il y a cette notion-là. Alors pour les couples, comment ça pourrait me parler?
peut-être que vous avez un projet commun, un rêve commun, et que enfin, je parle pour les couples, hein, et que enfin là, vous posez les choses, par exemple. Ça peut être ça aussi. Vous dites, allez, bon, c'est parti. Vous faites une auto-déclaration en disant, bon bah, ça serait bien qu'on fasse ça, et vous vous mettez d'accord sur quelque chose. En tout cas, les choses, elles sont dites, elles sont posées. Voilà. Quoi qu'il en soit, celle-ci, elle était sortie. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc là, pour certains, si ça vous gratte dans la gorge, ça peut être aussi faire travailler la communication et le chakra, hein. Pour ceux à qui ça parle, hein, ça, forcément, ça va pas. Tout le monde n'a pas des problèmes de chakra gorge, hein. Mais là, c'est rare que ça m'arrive. Et là, voilà. Prenez votre temps. Les choses, ça vous rappelle ici aussi que vous allez vers une évolution, hein, que vous êtes en train de suivre votre chemin et que vous êtes en train d'évoluer. Laissez les choses aussi se mettre en place, hein. Ne précipitez rien. Vous pouvez déclarer des choses, vous pouvez dire des choses, d'accord, mais ne forcez pas derrière les choses. Si la personne n'a pas envie, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing. Vous voyez ce que je veux dire? Ne cherchez pas à maîtriser ça. Là, pour une fois, on vous dit, voilà, posez les choses, mais après... la personne est libre en face de faire ce qu'elle veut. L'univers a prévu des choses, donc ayez confiance, hein, voilà, vraiment. Il y a de l'espoir, c'est protégé, donc voilà, pas de souci, il n'y a pas de problématique particulière. On va regarder maintenant les breloques. Donc je vais retirer mes petits dés pour les signes d'air. Ah, ça colle, voilà. Ça colle à la tôle, comme on dit, hein. Alors, on va commencer par l'intériorité. Et on a une jolie... On a une jolie petite fée ici. Eh bien, qui... Voilà, la petite fée, c'est celle qui, d'un coup de baguette magique, peut changer une situation, voilà, qui paraissait chaotique, hein, c'est ça, on part du chaos, on remet de l'ordre. C'est exactement ça, ça reprend le même message. On part d'une situation où on voit bien dans les contes de fées, voilà, Cendrillon, c'est la cata, elle peut pas aller au bal, la pauvre, sa robe est déchirée, enfin c'est la cata, la bonne fée, elle arrive, clac, et elle remet de l'ordre, voilà, elle remet de l'ordre dans l'histoire. Bah, c'est vraiment ça. C'est comme si vous aviez vécu aussi, j'ai l'impression, quelque chose d'injuste. Ça peut arriver. Hein, que la destinée, enfin, qu'il y ait des choses comme ça qui se passent pas comme ça aurait dû, même si on dit que tout est juste. Il y a des fois, j'ai l'impression, après moi c'est très personnel, mais des fois j'ai l'impression que ça l'est pas forcément parce qu'il y a de l'interventionnisme de la part de certaines personnes. Voilà. Bon, après, ça reste très personnel. Ça reste juste quand même, puisque ça nous aide à évoluer, hein, mais bon. Et bien là, ça va remettre de l'ordre dans l'histoire, hein. On va pouvoir libérer quelque chose qui n'aurait pas dû être là pour pouvoir vivre enfin sur le bon chemin de vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, au niveau des accords et de la famille, on a une notion de temps, d'accord. Donc c'est peut-être pas encore le moment, ou alors c'est le moment, mais c'est soit l'un soit l'autre. Mais là j'ai plutôt l'impression que c'est pas encore le temps, il faut prendre son temps. Si vous avez un accord à signer, quelque chose comme ça, vu que vous êtes en train de guérir des choses, vous précipitez pas sur des accords en fait, hein. Ce sera un peu le conseil que j'ai. Là vous avez dans la famille, vous avez le chien, vous avez de la fidélité autour de vous. Il y a des gens quand même sur qui vous pouvez compter. Qui pourront vous appuyer le moment venu. Voilà, mais là, il y a quand même cette notion de, voilà, de temporalité, hein. Et là, c'était ressorti dans le relationnel. La famille fait partie aussi du relationnel. Les accords aussi, hein, si c'est un accord avec une personne. Donc, prenez votre temps, quoi qu'il en soit. Alors, là, au niveau de l'amour et du travail, on a un changement de chemin, ou en tout cas, on dessine un nouveau chemin très prochainement. Ça arrive, c'est pas encore, on n'est pas encore, bah oui, on est encore en train de réfléchir. Hein. Donc on n'est pas encore en train de dessiner, mais c'est en train de se dessiner. On est en train de tracer un chemin sur le plan relationnel et sur le plan... Ah, bah j'ai la bougie qui s'éteint, c'est du style, allez, c'est bon, c'est fini. On est en train de tracer un nouveau chemin. Hein. C'est en train d'émerger, c'est là, c'est presque palpable, mais c'est pas encore tout à fait dessiné. Alors, pour... Oh, c'est marrant, j'ai vu un M, moi, comme ça, alors qu'en fait, c'est un E.
Mais si vous avez la lettre M qui vous vient aussi au niveau du travail, alors travail, ça peut être entreprise, un collègue, un patron, voilà, peu importe. La lettre E, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et si vous avez la lettre M, parce que j'ai vraiment vu un un M minuscule, n'importe quoi, minuscule, pardon, vous prenez aussi parce que c'est vraiment, ça m'est apparu comme ça. Vous allez avoir des solutions approches. D'accord. Puis là, c'est pas une petite solution parce que vu la taille de la clé par rapport aux autres breloques, si vous voulez, voilà. Il y a des choses qui arrivent sur le plan de l'argent et du travail, des solutions. Mais c'est ce qu'on a vu. Ça fait partie de la guérison aussi. Hein, donc vous allez pouvoir éclaircir certaines choses et avancer sur le plan matériel. Hein, tout ça concerne principalement le plan matériel. Au niveau des voyages, il y a un rêve. Vous rêvez de faire un certain voyage. Vous pourriez être amené à faire un déplacement, un rêve, ça peut être même un déménagement, que ce soit de vos rêves, hein, quelque chose que vous aviez toujours envie, ça peut être là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas ça peut se rapprocher de vous. Vous pourriez toucher du doigt un certain voyage, un certain déplacement ou un certain déménagement par exemple. D'accord. Ou alors ça dit simplement que là, vous êtes en train de construire en rêve ou mentalement vos futurs voyages aussi. Donc ça peut être soit un rêve qui se matérialise, soit un rêve qui émerge. Et en tout cas, on y pense fortement et ça se travaille en 5D et on n'a plus qu'à le matérialiser. Mais c'est juste que là, pour le moment, on n'est pas dans le bon timing. D'accord. Il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre en place. Mais de toute façon, vu la conjoncture actuelle, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre en place tout de suite. Hein, donc là, c'est la patience qui va être à travailler aussi hein, pour les signes d'air. Sur le plan relationnel et social, vous allez recevoir des nouvelles, des messages qui vont vous permettre, comment dire, de vous adapter à une situation qui vous convenait peut-être pas sur le plan relationnel. Ça va vous permettre de réagir rapidement. Peut-être qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui a fait quelque chose de pas forcément bienveillant. Vous allez recevoir une alerte en fait, quelqu'un qui vous dit hey, dis donc, il y a un tel qui a fait ça, etc. Et ça va vous permettre de prendre de l'avance et de vous sortir d'une situation, alors qu'en fait, à la base, c'était peut-être pas très bienveillant. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de vous adapter et de changer de positionnement assez rapidement pour pouvoir vous sentir à l'aise sur le plan social. Alors là, j'avoue que c'est pas très clair. Peut-être que quand ça se passera, ça me parlera plus. Voilà, en tout cas, des messages, de la communication, des nouvelles de quelqu'un sur le plan social. Voilà, qui vous ou peut-être, oui, ouais, j'ai ça aussi qui vient. Excusez-moi, j'ai un message qui vient en même temps. Des nouvelles opportunités qui passent par la vie sociale. D'accord ? Nouvelles opportunités qui passent par la vie sociale. Quoi qu'il en soit, attention. Parce que vous voyez qu'au niveau des accords, prenez le temps de réfléchir surtout avant de faire quoi que ce soit. Voilà pour les signes d'air. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis on se retrouve très très vite. Plein de bisous.